Donc dans cette vidéo, on va parler des expressions régulières et de comment je me suis pris en tout cas pour construire mon propre dialecte des expressions régulières. Alors juste, on va un petit peu remettre les bases, expressions régulières ou regex en anglais, pour regular expression. C'est tout simplement en fait une syntaxe qu'on va utiliser pour nous chercher en fait n'importe quel pattern dans un texte. On dit qu'un bon dialecte, par exemple des expressions régulières, et search complete, un peu comme Turing complete en informatique, où on peut faire n'importe quel algorithme sur un ordinateur. Donc là, on va dire plutôt que c'est search complete si je peux chercher n'importe quel pattern juste en fait avec la syntaxe du dialecte des expressions régulières. Alors déjà, c'est quoi un pattern en fait C'est tout simplement une suite en fait de conditions qu'on va valider de manière collée, de manière contiguë, et si ces conditions sont validées, alors on va nous renvoyer un pattern qui a été trouvé. Tout simple, par exemple, imaginons bonjour. Je veux tout simplement trouver là où il y a un B dans le texte, et ensuite au fur et à mesure, en fait, je vais filtrer au fur et à mesure que j'avance dans les conditions. Donc tu vois, il y a par exemple dans un texte, je ne sais pas, 27 endroits où je peux avoir un B. Ensuite, je veux un B et ensuite un O, j'ai peut-être plus que 4 endroits. Ensuite un N, j'ai peut-être plus qu'un endroit. Après J, O, U, R, etc. Et si j'ai bien toutes mes conditions qui sont validées de manière contiguë dans le texte, alors on va me renvoyer le pattern qui a été trouvé. Bon, là c'est assez simple, juste pour un mot, donc un bonjour, ok. Bon, très bien, mais à un moment donné, il faut aller un petit peu plus loin. On va du coup, par exemple, introduire des caractères spéciaux qui vont nous faire en fait la syntaxe du dialecte des expressions régulières pour tout simplement nous faire un truc qui soit search complete au mieux en tout cas. Imaginons maintenant que je veuille, je sais pas comment on dit, bref, trouver n'importe quel nom propre dans un texte. Bon, je sais qu'un nom propre, ça commence par une majuscule, et puis après il y a des minuscules, bon super. Et du coup, je vais pouvoir en fait déclarer des ensembles de caractères. Par exemple, pour les majuscules, je vais faire l'ensemble de grand A jusqu'à grand Z, selon par exemple la table ASCII. Donc juste là, par exemple, donc on va débuter juste là et on va finir au tilde. Donc on sait que donc là c'est la table ASCII et l'ensemble qu'on veut c'est qui va de là jusqu'à là. Et donc pour déclarer en fait un ensemble dans le dialecte là, je vais donc dans cette vidéo, juste là c'est la première vidéo pour vous expliquer un petit peu le choix de la syntaxe spéciale que j'ai utilisée pour la construction de mon dialecte. Les vidéos prochaines vont s'attarder vraiment sur la technique de comment j'ai implémenté ça, du code en C++, tout ça. Enfin bref, là je parlais justement des ensembles, tout ça. Donc le caractère spécial qui va nous faire en fait qui va permettre à l'interpréteur des expressions régulières de nous dire que c'est un ensemble, va être le trait d'union tout simplement. Donc imaginons que là je veuille trouver, alors je vais enlever ça, c'est un peu compliqué pour l'instant. Donc les majuscules, je fais A, grand A, trait d'union, grand Z. Donc dans le contexte où j'ai en fait un caractère, si je mets un trait d'union après, ça veut dire que j'attends après la fin d'un ensemble. Si je veux maintenant juste mettre vraiment littéralement le trait d'union comme condition à évaluer après avoir évalué le grand A, je devrais l'échapper en faisant un truc comme ça. Voilà. Je ferai un backslash, etc. Et si je veux évaluer le backslash, je ferai un backslash aussi. Tu vois, donc là, je vais évaluer le grand A. Ensuite, j'évalue le backslash. Ensuite, je vais évaluer le trait d'union. Vous avez à peu près compris le principe, je pense. Donc imaginons que là, le texte dans lequel on veut chercher le pattern, ça soit celui-là, là, que je vais surligner, là, juste là. Donc Pierre et Marie ont acheté une baguette à Joséphine ce midi. Bon, alors déjà, comme je vous ai dit, pour la première en fait, condition dans l'expression régulière va être assez cruciale. Pourquoi ? Parce qu'elle va nous dire déjà où est-ce que je vais débuter pour après faire mes filtres. Donc en l'occurrence, je veux déjà trouver une majuscule. Où est-ce qu'il y a une majuscule dans la phrase ? Il y en a à l'index 0, à l'index juste là, alors je vais compter, je crois que j'avais déjà compté, donc c'est à l'index 0, à l'index 10 et à l'index 42, parce qu'on a P pour Pierre, grand M pour Marie et grand J pour Joséphine. Donc qui est à 42, Joséphine. Ensuite, je vais aller filtrer en fait, tout simplement les conditions suivantes. Alors,
là, la seule condition, c'est juste que si j'ai une minuscule, donc l'ensemble petit a jusqu'à petit z, après une majuscule, bon bah là, Pierre établit très bien la condition. Je veux dire, j'ai bien le i qui est une minuscule après le grand P. Super. Et par contre, si je voulais exactement 5, on va dire... qu'est-ce que je veux... Ouais, on va dire, ouais, imaginons 5, pas exactement 5, mais une répétition de 5 minuscules après une majuscule. En fait, je vais juste mettre dans la condition, donc, qui est en l'occurrence l'ensemble de petit a à petit z. Je vais mettre encore, donc je vais faire intervenir de nouveaux caractères spéciaux qui vont être en fait les accolades pour mettre une répétition de la condition précédente à évaluer. En l'occurrence, j'avais dit 5, donc on met hop 5 comme ça. Et là, donc je vais vous faire une démonstration tout à l'heure dans le fichier code, mais là je vais vous un petit peu parler théorique. Donc là, du coup, 5, on a bien 5 caractères après Pierre, hein, I, E, R, R, E, mais ça aurait aussi fonctionné pour 2, pour 3, pour 4. Alors si j'en veux exactement 5, enfin non, ça aurait justement pas fonctionné pour 2, pour 3, pour 4, parce que c'est inférieur à 5, mais ça aurait, tu vois, si j'avais pas Pierre qui est là, et j'avais juste Joséphine, alors j'avais juste... pas Pierre, donc Marie ça aurait pas fonctionné parce qu'il y en a 4, hein, 1, 2, 3, 4, mais Joséphine ça aurait fonctionné parce que j'en ai 8 en fait, hein, tout simplement, mais que 8 c'est supérieur à 5, mais si j'en veux vraiment 5, ce que je vais pouvoir faire par exemple, c'est en fait, je veux qu'après une minuscule, donc l'ensemble des minuscules, je veux exactement qu'il n'y ait pas une minuscule. Donc si je veux pas qu'il y ait une minuscule, c'est-à-dire que je veux qu'il y ait un ensemble, ou alors ouais, un ensemble qui soit exactement exclu strictement des minuscules. Donc on va regarder dans la table ASCII, l'ensemble des minuscules va de ici jusqu'à ici, et les ensembles en fait qui sont exclus du coup par définition de l'ensemble des minuscules va de l'accolade au tilde, et ça c'est pour après, et pour avant ça va de l'espace jusqu'à une sorte de espèce de symbole d'apostrophe, quoi. Donc j'aurais fait un truc comme ça, tu vois. Donc grand A jusqu'à grand Z, ensuite petit a jusqu'à petit z répété 5 fois, et ensuite donc je vais introduire le contexte ou le hors contexte qui va soit évaluer l'une ou l'autre des conditions qui sont dans le contexte ou, qui est en fait défini encore par d'autres caractères spéciaux qui sont en l'occurrence des crochets. Donc je vais évaluer quoi? On avait dit quel ensemble? On avait dit l'ensemble donc de l'espace, donc espace jusqu'à le sort de petit apostrophe, ok, comme ça, ou alors l'accolade ouvrante, donc l'accolade ouvrante jusqu'à quoi? Jusqu'au tilde. Voilà, et puis là ça aurait rechercher, excusez-moi, pour en fait un nom propre avec exactement 5 minuscules après la majuscule. Donc voilà. Un petit peu la logique des expressions régulières, en tout cas du dialecte là que j'ai implémenté. Bon, on peut, alors ça n'a rien à voir, mais aussi mettre une répétition dans le hors contexte. Hein, imaginons que là, au lieu de faire répéter 5 fois de A à Z, si je veux aussi après répéter après une majuscule que ça soit potentiellement en fait un chiffre, je peux mettre dans toujours un hors contexte comme j'en ai parlé tout à l'heure, donc un truc qui va de 0 à 9, donc ouais là tu vois ça va bien de 0 jusqu'à 9, donc un truc qui va de 0 à 9, et puis pareil qui est répété 5 fois, donc on peut mettre une répétition qui en fait qui affecte le hors contexte, et le hors contexte en fait la répétition du hors contexte va affecter toutes les répétitions des conditions qui sont à l'intérieur du hors contexte. Puis j'avais voulu faire un truc comme ça, tu vois. Donc là ça aurait soit matché en fait pour donc soit des minuscules 5 fois, soit des chiffres, mais des chiffres pas 5 fois, mais 2 fois 5, donc 10 fois. Ok, super. Il y a un truc aussi qu'on peut mettre aussi, c'est le plus, une répétition de plus un certain nombre, ou ce certain nombre. Hein. Donc par exemple, une majuscule, ensuite une répétition des minuscules. Donc là on va mettre en crochet. Donc d'ailleurs aussi, si vous mettez pas d'accolade, par défaut, ça va mettre une répétition de une fois, hein, de toute façon. Par défaut, ça va être égal à ça. Enfin bref. Donc là, si je veux qu'un truc soit répété plus d'une fois, ou alors une fois, je fais plus 1.
un truc comme ça, tu vois. Bon, bah ça c'est un petit peu logique, je pense, en tout cas dans cette syntaxe. Je me suis inspiré des syntaxes qu'on voyait dans d'autres dialectes, des expressions régulières, par exemple Python ou R, etc., quoi. Même C++, hein, j'ai vu qu'il avait aussi quasiment nativement, je crois, les expressions régulières depuis 2011 ou un truc comme ça. Enfin bref, alors super. Donc là ouais, je voulais montrer du coup, faire une petite démonstration technique un petit peu de comment ça marche. Par exemple, là si j'ai ce texte là, voilà, et que je veux rechercher ce truc là, et bah écoutez, là où est-ce qu'il y a un C par exemple? Bon, il y en a un là et un juste là. Mais après, je veux avoir en fait soit des espaces, soit des minuscules répétés plus d'une fois avant le pattern d'arrêt qui est sympa. Et après, je veux matcher encore sympa. Tu vois. Donc déjà, on va juste enlever là ici. Et donc en gros là, qu'est-ce que ça va nous donner? Essayer peut-être de réfléchir à ce que ça va donner. Donc là, je vais compiler ça et je vais exécuter le programme. Donc ouais, ok. Donc là on commence à 4, on finit à 19 et en fait là donc 1 pourquoi? Parce que ça c'est un booléen ici, donc soit 0 quand c'est pas trouvé et 1 quand c'est trouvé. Et le pattern trouvé, on l'a ici, c'est celui-là. Donc effectivement on commence de là et on s'arrête juste avant le sympa. Et donc évidemment quand vous utilisez en fait un pattern d'arrêt, je sais pas si j'en ai parlé, mais le pattern d'arrêt en fait c'est comme au lieu que on répète, imaginons qu'on veuille répéter les minuscules, donc après les majuscules, autant de fois jusqu'à arriver à un certain pattern. Et en fait, le pattern, il peut être aussi un pattern de minuscules. Et le problème, c'est que si vous voulez répéter en fait des minuscules jusqu'à un certain pattern en fait qui est lui-même composé de minuscules, ça va pas le faire parce que la première condition va manger en fait la deuxième et en fait ça va jamais s'arrêter. Donc c'est pour ça que je me suis aussi inspiré d'autres trucs, mais j'ai implémenté ce qu'on appelle le pattern d'arrêt. Donc toujours entre accolades, vous allez mettre un point d'interrogation, et ensuite là vous allez mettre le pattern que vous souhaitez, qui va arrêter en fait la condition précédente. Donc là, imaginons que ça fassera C répété deux fois, et ensuite P par exemple. Donc là ça va s'arrêter, par exemple du coup, quand on va rencontrer le pattern CCP. Ok, bon, super. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Donc oui, donc là c'est pour ça que ça nous donne ça. Et voilà, donc évidemment comme c'est un pattern d'arrêt, il va pas être matché le pattern d'arrêt. Après, à part si vous remettez après le pattern d'arrêt juste là, auquel cas le pattern d'arrêt va être matché, évidemment. Donc là voilà, vous avez vu que là le sympa qui est le pattern d'arrêt, il est matché. Pourquoi? Parce que on l'a mis en fait comme condition après tout ce qui a été évalué auparavant. Alors ça, évidemment, c'est un dialecte qui a déjà pas mal de fonctionnalités, mais qui n'est pas search complete. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas search complete? Parce que pour l'instant, j'ai implémenté le fait de répéter des ensembles d'éléments, tu vois, par exemple un ensemble de A à Z que je répète 4 fois, ou alors plus que 4 fois. J'ai aussi inclus le pattern d'arrêt, un pattern d'arrêt qui peut être en fait inclus qui peut être en fait un sous-ensemble de l'ensemble qu'on évalue couramment. C'est pas mal, mais un truc qui serait encore mieux, c'est d'implémenter, alors que je referai plus tard, mais enfin que j'essaierai de faire plus tard, ce serait de mettre, tu vois, d'inclure par exemple les parenthèses comme caractères spéciaux et d'en faire par exemple là pour évaluer une adresse mail, tout simplement. On sait qu'une adresse mail, c'est quelque chose arrobase quelque chose point quelque chose, mais ça peut aussi être quelque chose arrobase, genre tu vois, on a soit google.fr, donc c'est très simple, hein, on a quelque chose après avec un break pattern point, et ensuite par exemple encore un truc qui va de 2 à 3 par exemple en tant que minuscule pour l'extension, mais ça peut aussi être un truc comme je sais pas, gouv.fr ou alors enfin impôt.gouv.fr ou des trucs comme ça, tu vois. Donc il y a quelque chose point, encore quelque chose point, etc. Et ça peut être de manière indéfiniment. Donc pour l'instant, vous pouvez tenter de le faire avec la version du dialecte que j'ai implémenté, que je mettrai en lien en évidemment sous cette vidéo, hein, c'est sur mon GitHub. Mais pour l'instant, on n'a pas, le fait de pouvoir répéter des séquences d'ensemble d'éléments. Par exemple, donc là, c'est en gros un hors contexte qui va d'ici jusqu'à ici. Donc on peut avoir des minuscules, on peut avoir des majuscules, on peut avoir des chiffres, hein, répétés plus ou une fois ou plus. Tout ça est break avec un arrobase qui est juste là.
Et ensuite, on a en fait une séquence de la même chose, du même hors contexte, qui est cassée par un point. Mais toute cette séquence-là, vous voyez que là, la parenthèse qui est juste là, elle entoure en fait toute justement la séquence d'ensemble d'éléments qui est le hors contexte suivi du break pattern avec le point. Et tout ça, je le répète une fois ou plus. Et ensuite, je vais répéter, je vais avoir des minuscules, par exemple, plus deux fois ou plus, par exemple. Donc ça, c'est les trucs que je vais me pencher à implémenter pour les versions suivantes. Hein. Mais déjà, je vais parler quand même de la technique, de comment j'ai implémenté ça dans des prochaines vidéos, le dialecte courant. Un truc qui serait aussi intéressant à faire, c'est une répétition en fait en range. Donc soit je vais répéter un truc 3 fois jusqu'à 5 fois ou des trucs comme ça, ça serait aussi très intéressant à faire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, et pourquoi pas même donner des idées pour vous faire, pour que vous fassiez un propre dialecte, même si c'est un petit peu compliqué à faire quand même, parce que vous allez voir, je sais qu'il y a pas mal de trucs d'ailleurs, d'algorithmes, préalablement faits, tout ça, de ce que j'ai vu, mais moi je me suis vraiment basé de zéro, enfin je vais en parler dans les prochaines vidéos de toute façon, et des différentes manières qu'il existe pour en implémenter. Bon, écoutez, je vous dis à la prochaine, et puis bonne soirée ou bonne journée en tout cas.